Bonjour les petits chouchous, vous allez bien? Bienvenue pour une review qui est la review, comme vous le voyez, de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Voilà, voilà. C'est une boîte quand même c'est une belle boîte. Alors, je suis désolée, je vois qu'il y a du reflet. J'espère que ça ira pour les cartes. Voici le dos. Voilà. Alors, je vous lis un peu ce qu'elle raconte derrière son boîtier. Alors, un oracle différent, à la fois sombre et lumineux. Alors, avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, vous allez faire la connaissance de l'ange alchimique, de la sirène des égouts, des fantômes du passé, de la fée du monde naturel, de l'ange du temps, etc. Ces fascinants messagers sont parfois inquiétants, mais ô combien sincères et honnêtes. Ils vous donneront des conseils clairs et vous permettront de prendre de sages décisions. Grâce à eux, vous développerez l'intuition et le courage nécessaires à une vie pleine de sens, en accord avec votre être profond, fait d'ombre et de lumière. Donc, ça a été créé par Lucy Cavendish et illustré par Yasmine Beckett-Griffith. Voilà. Et il comprend 45 cartes d'une beauté saisissante, évidemment. Et il y a un livret d'interprétation, bien sûr. Donc voici la review, c'est parti, go. Alors je me dis que cette lumière là, ça va pas être très gai pour vous. Je sais pas comment je pourrais... On va voir, d'accord? Bon, donc le boîtier, un très beau boîtier, c'est de très beaux dessins, effectivement, de très belles illustrations. Alors le livret, ben voilà le livret. Il y a pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est qu'elle explique dans quel univers elle nous embarque avec ces êtres d'ombre et de lumière. Et ça, c'est assez sympathique parce que voilà, on sait quand même où on en est. Donc d'abord, il y a d'abord le sommaire. Ensuite, eh bien, elle explique en fait tout simplement oracle des êtres de l'ombre et de la lumière, sagesse pour les mystiques, les errants et les marginaux. Ça j'adore évidemment. Et ensuite elle explique voilà les êtres d'ombre et de lumière. Et elle explique ce que c'est l'obscurité. C'est très bien fait d'ailleurs, je trouve. J'avais mis en plus j'avais mis des crochets parce que ça m'avait justement interpellée. Alors voilà, l'obscurité, c'est la douceur de la nuit qui fait briller les étoiles à travers son manteau noir. C'est la matrice de notre mer dans laquelle nous avons flotté telles des sirènes pendant 10 cycles lunaires avant de naître. Les ombres tranquilles de la terre, là où poussent les graines, là où de nouvelles pousses émergeront pleines de promesses, de pouvoir et d'énergie. Et puis elle met, oui, la lumière est belle aussi, mais nous avons tous besoin d'obscurité pour dormir ou pour nous abriter de la lumière crue de midi. C'est seulement la nuit que l'on peut apercevoir et parfois ressentir la présence des étoiles, la lumière des étoiles, et la lune brille davantage parmi les ombres de minuit. L'hiver, durant lequel la lumière décroît, est une période de repos, et les périodes les plus sombres de la vie sont aussi les moments où l'on apprend de ses plus grandes leçons. La force et le renouveau viennent de ces épreuves, et même si elles ne sont pas faciles, c'est grâce à elles que l'on découvre sa beauté intérieure et ses vrais talents. Je trouvais ça très beau, voilà. Donc voilà, puis elle explique les êtres d'ombre et de lumière, elle explique qu'il y a les fantômes, les sirènes, les anciens, les fées, les sorcières, les anges, les entités et les personnages historiques. Et après elle explique d'où viennent ces êtres, et puis comment se servir de l'oracle. Puis comment effectuer un tirage. Et on a évidemment un tirage très simple comme d'habitude, passé, présent, futur. Ensuite, on a en forme de croix celtique. C'est le tirage que je fais généralement pour les énergies du mois. Ensuite, elle fait un tirage caché et révélé. Ce qu'on cache, ce qu'on révèle.
C'est à chaque fois très bien expliqué, évidemment. Et puis, il y a la signification des cartes. Et donc, pour la signification des cartes, ça se passe un peu comme ça. Le fantôme, par exemple, on prend la première carte, le fantôme du potager. Alors, il y a le fantôme du potager qui parle. Ah non, non, d'abord, le fantôme du potager, c'est l'explication. Ensuite, ici, le fantôme du potager, il parle. D'ici à ici. Et ensuite, il y a un message divinatoire. Voilà. Et c'est ainsi pour chaque carte. Je prends une autre carte, par exemple. La fée du carrousel. Donc, elle explique la fée du carrousel. Ouf, oui. Ensuite, pardon, la fée du carrousel. Ouh là là, Steph. La fée du carrousel parle ici. Et ensuite, il y a le message divinatoire. Voilà, donc ça c'est pour le carnet et je le trouve très bien fait comme d'habitude, Lucie Cavendish. Toutes mes félicitations. Alors ensuite au niveau des cartes, je vous les présente. Voici le dos des cartes. Alors voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça c'est bien. Donc le dos des cartes, alors elles sont quand même assez grandes. Hein. Vous voyez quand je les ai en main, moi j'arrive pas à... C'est très... J'arrive pas... Elles sont très grandes. Pour les mélanger, j'ai du mal, quoi. Donc, elles font... Ouais, voilà, elles dépassent ma main. Voilà, c'est un petit peu contraignant quand on les mélange. Et j'ai beau avoir l'habitude avec tous les oracles que j'ai, mais quand bien même, je préfère des cartes qui sont plus adaptées pour les mains. Après, ben voilà, moi je mélange aussi de cette façon-là quand je brasse. J'essaye de ne pas abîmer les bords, voilà quoi, d'accord. Au niveau de la dureté, enfin de la dureté, oui. Vous voyez, c'est assez dur. Hein, avec ça, faut y aller. Et donc c'est parti. Vous êtes prêts pour les belles cartes? Alors je vais essayer de me mettre donc à peu près comme ça. Et je vous laisse regarder l'image. Alors j'essaye de trouver en fait le bon angle pour que vous puissiez voir la carte. Oh, sans cet effet... voilà. Oh, oh, je suis désolée, j'aime pas quand on ne voit pas bien comme ça. Alors je ne dis pas les noms, mais je vous laisse observer à votre aise. Vous pouvez mettre pause si vous en avez envie. Parce que je sais que de temps en temps, ma caméra fait des caprices. Et que le son et l'image ne sont pas en même temps. Celle-là, je l'adore. C'est ma préférée. Après, je vais regarder un peu avec vous et je vais vous montrer... oui, mes cartes préférées. C'est pas un jeu avec lequel je travaille tout le temps. Pourtant, il est très révélateur. Il indique beaucoup de choses en fait. Il est bien fait et les messages sont très parlants. Après, ce qui est un peu... Ce qui est un peu... ce que je ne conseillerais pas, je ne le conseillerais pas pour les débutants. Parce que ce sont des... C'est pas facile, je veux dire, en lecture intuitive. En fait, tous les oracles, les débutants peuvent avoir tous les oracles qu'ils veulent, c'est pas la question. C'est juste que si vous faites de la lecture intuitive comme moi et que vous n'avez pas envie de vous servir du carnet, à un moment au début, si votre intuition elle n'est pas aiguisée, si vous ne recevez pas des messages, si vous n'avez pas de ressenti par rapport à une carte, voilà, je vous montre cette carte-là. Voilà, vous tirez cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce que vous ressentez? Quels messages vous viennent? Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens avec cette carte-là pour les énergies du jour? Et là est toute
la difficulté, je trouve, dans ce jeu. Enfin, pas pour moi, parce que ça va. Je connais ce jeu depuis déjà un bon bout de temps. Et j'aime beaucoup travailler avec lui. C'est pour ça que je vous le présente, vu que je travaille avec lui pour les tirages intuitifs du jour. Mais je veux dire, pour un débutant, je suis désolée, moi, on me mettait ça il y a 4 ans d'ici comme oracle. Voilà quoi. C'est quand même pas évident. Après, c'est à vous de voir, évidemment. Hein. C'est un très beau jeu. Un très beau jeu, il est très vibrant. Moi, il me parle beaucoup, en tout cas. La fée des Highlands, je l'ai eu au début, je l'ai eu très souvent. C'est une petite fée qui a peur, mais qui prend son courage à deux mains pour faire ce qu'il faut faire. Ça, dans les énergies pour... c'était pour mercredi. La fée du mildiou. Avec également, je l'ai tiré avec l'ange de Los Muertos. Celle-là, ça me fait penser à un livre, c'est Le mec de la tombe d'à côté ou quelque chose comme ça. Je l'ai pas lu donc je sais pas dire, mais je sais que ça me fait penser à ça. Ça aussi, on l'a eu dans la semaine. On l'a eu en tirage intuitif. C'est dommage, c'est pas facile de vous montrer les détails. Et en plus, la lumière est contre moi. Je ne sais pas c'est quoi ce petit point qui est là. Je me demande si c'est pas mes bijoux, tout simplement. Je ne sais pas. Non, à chaque fois, ça revient. C'est peut-être moi, un bracelet, mon bracelet. Je vais mettre autrement. Ouais. Enfin, non, même pas. Petite lumière bleue là qui vient à chaque fois, boum. Et je crois que c'est mon bracelet, je suis vraiment désolée. Ah, la lumière. Et dis donc, je parle à ma caméra et à la lumière. Mmh. Alors je sais bien, je dois acheter un micro pour qu'on m'entende mieux. Je vous promets de remédier à ça et d'aller trouver un petit micro pour que vous m'entendiez mieux, évidemment, que vous entendiez ma belle voix. Alors les noms sont assez comiques aussi. Avec ce petit point de lumière, mais c'est quoi ce petit point de lumière? D'où ça vient? C'est à chaque fois que je monte la carte, donc je me dis que ça doit être mes bracelets. Je suis désolée. On arrive à la fin. Voilà. Alors, les noms sont, c'est vrai, assez comiques. Hein. Allez, moi j'aime beaucoup la carte ici de Pou. Ah 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 ah. Et c'est parce qu'il y a plein de détails dessus, avec le temps, c'est lié à Edgar Allan Poe. Elle est très jolie. J'aime beaucoup Amara l'Hawaïenne. Elle est très très jolie avec l'arc-en-ciel. C'est quoi ce truc qui brille? Non, mais c'est parce qu'après, si j'ai d'autres vidéos à faire, ça va briller.
Évidemment, ça c'est ma carte préférée. Coup de cœur. Étrange Valentin. Étrange Valentine. Ah oui. J'ai essayé de retirer. Il y a la fée du monde naturel, la citrouille mécanique, l'ange du temps, la fée des cœurs brisés, l'automne de la dernière chance. La sirène des égouts. C'est pas ma préférée, mais voilà, ça me fait un peu rire. J'ai enlevé mes bracelets pour voir ce qui gênait, mais apparemment, il m'en reste encore un, c'est peut-être lui. C'est lui le coupable. Sinon, j'aime bien celle-là, la fée à la lanterne. Je regarde un peu. En tout cas, pour travailler avec, voilà, il faut que ce soit à une lecture intuitive. Moi, je conseille ce jeu-là pour faire une lecture intuitive. C'est pas spécialement pour les débutants. Après, c'est mon avis, évidemment. Les débutants, alors, je vous conseille vivement d'utiliser le carnet. Et bien, voilà, vous laissez guider par ce qu'ils disent. J'aime beaucoup celle-ci aussi, la fée du lotus rose. Elle est très belle. Voilà. Et puis c'est clair aussi la robe alchimique, c'est celle de couverture que l'on voit. Elle est trop belle, quoi. Je l'adore. Voilà, c'est sympa, moi, j'aime bien travailler avec ce jeu-là. Ça révèle beaucoup de choses du côté ombre et du côté lumière. Donc, je vous le conseille si ça vous tente. Il y a des choses à travailler avec, c'est bien. Il y a de la matière pour travailler. Donc, moi, je vous conseille vivement, si vous en avez envie, ombre et lumière. Donc, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, voici notre fée alchimique, notre robe alchimique. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, la review de cet oracle. Je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout aille bien pour vous. Des bisous de lumière.